Fermez les yeux, et tout disparaît. Votre corps demeure immobile, ancré dans la matière, mais votre esprit, lui, s'échappe vers des territoires insoupçonnés. Ces lieux semblent tout aussi réels que votre monde éveillé, parfois même plus intense, plus tangible. Mais où votre conscience s'aventure-t-elle véritablement lorsque vous sombrez dans le sommeil? Si dormir n'était qu'un simple repos physiologique, pourquoi l'esprit façonne-t-il des univers entiers? Recrée-t-il des conversations? Engendre-t-il des événements si vivaces qu'ils résonnent parfois plus profondément que la réalité elle-même? Pourquoi certaines personnes rapportent-elles des expériences de sortie hors du corps, flottant au-delà des limites de leur enveloppe charnelle? Et surtout, si le cerveau se repose, pourquoi son activité nocturne dépasse-t-elle souvent celle de l'état de veille? La science nous dit que le sommeil est une phase de restauration du cerveau. Mais cette explication demeure incomplète, effleurant à peine les profondeurs de ce mystère. Car le sommeil est bien plus qu'un simple processus biologique. C'est un passage, une transition entre différents états de conscience, un pont entre le visible et l'invisible. Pourquoi rêvons-nous de lieux que nous n'avons jamais visités, de visages que nous n'avons jamais rencontrés? D'où viennent ces scènes, ces sensations, ces émotions si réelles qu'elles nous marquent parfois à jamais? Se pourrait-il que, dans ces moments de relâchement, notre conscience explore d'autres dimensions, accède à des vérités cachées, dialogue avec des fragments oubliés de notre être? Et si le sommeil n'était pas une extinction de la conscience, mais un éveil à un autre niveau de réalité? Ce que l'on nous a appris sur le sommeil et les rêves ne représente qu'une infime fraction de la vérité. Il est temps d'aller plus loin, de décortiquer chaque facette de ce voyage nocturne pour comprendre la véritable nature de notre conscience lorsque nous dormons. Nous allons explorer pas à pas ce phénomène fascinant qui pourrait bien bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur notre existence. Préparez-vous à plonger dans les mystères du sommeil, là où l'esprit se libère des chaînes du temps et de l'espace. Lorsque vous dormez, votre corps semble inerte, plongé dans un repos apparent. Pourtant, à l'intérieur de vous, un phénomène fascinant se produit. Votre conscience ne s'éteint pas, elle se métamorphose. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le sommeil n'est pas une simple mise en veille du cerveau, mais une transmutation profonde de l'activité mentale et spirituelle. D'un point de vue scientifique, les ondes cérébrales ralentissent durant le sommeil profond, marquant une phase de régénération physique. Mais au moment où les rêves surgissent, le cerveau s'active de manière surprenante. Certaines zones deviennent même plus dynamiques que lorsqu'on est éveillé. Le cortex préfrontal, responsable de la logique et du raisonnement, devient moins actif, ce qui explique pourquoi les rêves sont souvent illogiques et imprévisibles. À l'inverse, les centres émotionnels et visuels s'intensifient, générant des images d'une incroyable intensité, parfois plus vives que celles perçues à l'état de veille. Ce phénomène soulève une question essentielle. Si le cerveau devient plus actif pendant les rêves, comment le sommeil peut-il être un simple état de repos? La réponse se trouve dans la nature même de la conscience. Plutôt que de s'éteindre, elle se déplace vers un autre plan, explorant des réalités qui échappent à notre perception ordinaire. Les traditions spirituelles et mystiques enseignent depuis des millénaires que le sommeil est un passage entre différents états d'être. Certains sages affirment que l'âme, détachée des limitations du corps, accède à d'autres dimensions de la réalité. Les rêves ne seraient alors pas de simples projections de l'inconscient, mais des fragments de vérité supérieure, des portes s'ouvrant sur des mondes parallèles. Cela nous amène à une autre question fondamentale. Quelles substances et mécanismes dans notre cerveau pourraient être responsables de ces expériences oniriques? Et si une molécule présente dans notre propre cerveau jouait un rôle clé dans ces visions extraordinaires? Nous allons maintenant explorer le rôle du DMT, ce composé mystérieux qui pourrait bien être la clé de l'exploration des dimensions cachées du sommeil. Le mystère du DMT est une clé vers des réalités invisibles. Lorsque vous plongez dans le sommeil, un phénomène étonnant se produit dans votre cerveau. Tandis que votre corps repose en apparence, votre esprit, lui, s'élève, explore, perçoit.
Ce voyage nocturne n'est pas un simple enchaînement de pensées aléatoires, mais pourrait bien être une porte d'accès vers une autre réalité, un espace où la conscience s'affranchit des limites de la matière. Au cœur de ce processus se trouve une substance mystérieuse, le DMT, diméthyltryptamine. Présente naturellement dans le cerveau humain et dans certaines plantes utilisées lors de rituels chamaniques, cette molécule est connue pour induire des expériences visionnaires intenses, altérant profondément la perception du temps, de l'espace et même de l'identité. Les scientifiques ont découvert que le cerveau libère du DMT chaque nuit, précisément lorsque nous entrons en phase de sommeil paradoxal, cette phase où les rêves deviennent les plus intenses, les plus vivaces, presque tangibles. Cette découverte bouleverse notre compréhension du sommeil et de la conscience. Pourquoi le cerveau produit-il une substance capable de provoquer des visions si profondes? Certaines personnes ayant expérimenté du DMT synthétique décrivent des voyages mentaux troublants, des paysages étranges, des rencontres avec des entités, voire des enseignements spirituels d'une portée insoupçonnée. Or, ces mêmes descriptions sont souvent rapportées par ceux qui vivent des rêves particulièrement marquants ou des expériences de sortie hors du corps. Cela soulève une question fondamentale. Les rêves ne seraient-ils qu'une simple activité cérébrale aléatoire, ou bien le DMT ouvrirait-il une brèche permettant d'accéder à d'autres plans de réalité? Depuis des millénaires, les traditions spirituelles enseignent que la conscience n'est pas limitée au corps physique. Certains chamans, moines et sages affirment que dans certains états modifiés de conscience, qu'il s'agisse de rêves, de méditation profonde ou d'expériences mystiques, l'esprit se libère des frontières de l'ego et du temps, accédant à des dimensions plus vastes. Ainsi, si notre cerveau sécrète naturellement du DMT pendant le sommeil, cela signifie-t-il que chaque nuit, sans même en être conscient, nous avons l'opportunité de percevoir une réalité plus vaste? Et si les rêves n'étaient pas de simples illusions, mais des fragments d'un univers plus large que nous explorons lorsque notre esprit s'émancipe du corps? Mais ce n'est pas tout. Si le sommeil et les rêves nous permettent de percevoir d'autres dimensions, il existe un phénomène encore plus troublant. Certains rêves semblent prédire l'avenir. Des visions prémonitoires, des avertissements du subconscient ou un accès à un champ d'information au-delà du temps. Plongeons maintenant dans l'étrange mystère des rêves prophétiques. Lorsque vous dormez, votre esprit voyage bien au-delà des limites du temps et de l'espace. Il s'aventure dans des sphères où les règles de la réalité s'effacent, où le passé, le présent et l'avenir semblent se confondre en une seule toile de conscience infinie. Et parfois, au cœur de ces errances nocturnes, un phénomène fascinant survient. Vous rêvez de l'avenir. Des événements encore inexistants se déroulent devant vos yeux, parfois dans des détails troublants. Et quelques jours, quelques semaines, voire des années plus tard, ces scènes surgissent dans votre réalité éveillée, comme si votre esprit avait déjà perçu ce qui allait advenir. Ce phénomène, que l'on nomme rêve prémonitoire, soulève une question vertigineuse. Comment est-il possible que des visions fugaces, nées dans l'éther du sommeil, puissent se manifester concrètement dans le futur? À travers les âges, d'innombrables témoignages font état de rêves annonciateurs de grands événements. L'un des cas les plus célèbres est celui d'Abraham Lincoln, qui aurait rêvé de son propre assassinat quelques jours avant que cela ne se produise. De nombreux anonymes relatent également des expériences similaires, rêver d'une personne disparue depuis longtemps et la croiser soudainement dans la rue, comme si l'invisible avait murmuré son retour à l'esprit endormi. Voir un accident, un incendie, une rencontre marquante en rêve, et vivre exactement la même scène quelque temps plus tard, avec une précision troublante. Recevoir en songe un message, une révélation, un avertissement, et constater par la suite que cette information était juste. Si le rêve n'était qu'une simple construction de l'inconscient, comment expliquer ces correspondances précises avec la réalité? La conscience s'affranchit-elle du temps? La science traditionnelle peine à expliquer ces phénomènes, les reléguant souvent au rang de coïncidence. Pourtant,
Les traditions spirituelles et philosophiques enseignent depuis des millénaires que le temps n'est qu'une illusion de l'esprit humain. Dans certaines dimensions plus subtiles, il n'existe ni passé ni futur. Tout est simultané, tout est déjà inscrit dans l'éther de la conscience universelle. Dans cet espace hors du temps, notre esprit, libéré des contraintes de la matière, pourrait alors capter des fragments d'événements à venir, comme une antenne captant des fréquences invisibles à l'état de veille. Le sommeil, en éteignant les interférences du mental rationnel, offrirait alors un accès direct à ce champ d'informations infinies. Si les rêves prémonitoires existent, cela signifie-t-il que notre avenir est figé, prédéterminé? Pas nécessairement. Certains sages et mystiques affirment que ce que nous percevons dans ces rêves n'est qu'un chemin probable, une direction possible parmi une multitude d'autres. L'avenir ne serait pas une ligne rigide, mais une mer de potentialités, où certaines réalités sont plus denses, plus proches de la manifestation. Les rêves prémonitoires pourraient alors être des avertissements, des messages de notre subconscient ou de notre âme, nous montrant les conséquences possibles de nos choix présents. Ils nous rappellent que nous avons toujours le pouvoir d'infléchir notre destin, en fonction de notre conscience et de nos décisions. Mais si la conscience peut percevoir l'avenir, que dire des expériences encore plus étranges qui se produisent pendant le sommeil? Que penser de la paralysie du sommeil, ce phénomène terrifiant où l'on se retrouve éveillé mais incapable de bouger, parfois en présence d'ombres inquiétantes? Se pourrait-il que ce soit un simple dysfonctionnement cérébral ou un passage furtif vers une autre réalité? Plongeons maintenant dans le mystère troublant de la paralysie du sommeil. Il existe un phénomène troublant qui surgit à la frontière du sommeil et de l'éveil. Une expérience si déroutante qu'elle a marqué l'humanité depuis des siècles, la paralysie du sommeil. Ceux qui l'ont vécue la décrivent comme l'une des sensations les plus angoissantes qui soient. Vous ouvrez les yeux, vous êtes pleinement conscient, mais votre corps demeure figé, incapable de bouger, comme si une force invisible vous maintenait prisonnier entre deux mondes. Mais ce qui rend ce phénomène encore plus étrange, c'est ce que l'on perçoit dans cet état. Nombreux sont ceux qui rapportent la présence d'une ombre, d'une entité immobile, tapie dans l'obscurité de la pièce. Parfois, cette présence est ressentie comme oppressante, lourde, inquiétante. D'autres fois, elle semble observer, attendre, comme si elle existait dans une autre réalité superposée à la nôtre. Ce qui intrigue davantage, c'est que des civilisations et des cultures séparées par le temps et l'espace ont décrit des visions similaires. Des moines bouddhistes aux sages africains, en passant par les légendes nordiques et les traditions amérindiennes, cette expérience traverse les âges avec des descriptions presque identiques. Comment expliquer cette uniformité dans le ressenti? Serait-ce le produit d'un dysfonctionnement cérébral ou l'aperçu furtif d'une dimension parallèle à la nôtre? Les scientifiques expliquent la paralysie du sommeil comme un décalage entre le réveil du cerveau et celui du corps. En théorie, lorsque nous rêvons, notre organisme inhibe les mouvements musculaires pour éviter que nous ne réagissions physiquement aux événements oniriques. Mais parfois, ce mécanisme persiste quelques instants après le réveil, laissant la personne consciente mais paralysée. Cependant, cette explication rationnelle n'éclaire pas tout. Pourquoi tant de personnes, indépendamment de leur culture ou de leurs croyances, rapportent-elles la sensation d'une présence étrangère? Pourquoi cet état est-il souvent accompagné de manifestations visuelles et auditives intenses, perçues comme bien réelles? Certains chercheurs en conscience avancent une hypothèse audacieuse, et si la paralysie du sommeil était une faille dans notre perception de la réalité? Un instant où notre conscience, temporairement détachée des limitations du corps, capterait des fragments d'un monde invisible, une dimension habituellement imperceptible dans l'état d'éveil ordinaire. Dans certaines traditions spirituelles, il est dit que le sommeil n'est pas seulement un repos du corps, mais un voyage de l'âme, un moment où notre être profond explore d'autres plans de l'existence. La paralysie du sommeil pourrait alors être l'instant où nous nous trouvons entre deux réalités, où nous percevons l'invisible sans filtre.
Se pourrait-il que cet état soit une invitation à comprendre que notre conscience n'est pas limitée à notre réalité physique? Peut-être qu'au lieu d'être une anomalie, la paralysie du sommeil est une opportunité, une faille dans le voile de l'illusion matérielle, un instant où nous percevons des entités, des énergies ou des manifestations appartenant à d'autres dimensions. Cela pose une question fondamentale. Et si certaines formes de conscience vivaient parallèlement à la nôtre, et que nous ne les percevions qu'à travers des états modifiés comme le sommeil ou la méditation profonde? Mais si la paralysie du sommeil nous révèle une autre facette de la réalité, qu'en est-il des rêves eux-mêmes? Et plus particulièrement du rêve lucide, cet état extraordinaire où l'on prend conscience que l'on rêve et où l'on peut interagir avec son propre univers intérieur. Peut-on véritablement explorer les tréfonds de notre esprit et influencer notre perception du monde éveillé? Nous allons maintenant plonger dans le mystère fascinant des rêves lucides. Imaginez-vous en plein rêve, évoluant dans un monde où tout semble réel, mais soudain, un éclair de lucidité vous traverse l'esprit. Vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver. À cet instant, une porte s'ouvre sur l'extraordinaire. Vous n'êtes plus un simple spectateur de votre propre esprit, vous devenez l'architecte de votre propre réalité onirique. Ce phénomène, connu sous le nom de rêve lucide, fascine les chercheurs et les mystiques depuis des siècles. Il prouve que la conscience, loin d'être entièrement passive durant le sommeil, peut s'éveiller et interagir avec son propre univers intérieur. Dans cet état, certains parviennent à voler, modifier le décor, converser avec des entités, ou même explorer les méandres de leur propre subconscient. Mais une question se pose. Si le rêve n'était qu'une activité cérébrale aléatoire, comment expliquer cette capacité à prendre le contrôle du scénario onirique? Ne serait-ce pas là une preuve que la conscience n'est pas strictement liée au corps physique, mais qu'elle peut se déplacer, expérimenter et évoluer dans d'autres dimensions de l'existence? D'un point de vue scientifique, les rêves lucides ont été largement étudiés. Lorsqu'une personne devient consciente dans son rêve, on observe une réactivation du cortex préfrontal, une zone du cerveau responsable du raisonnement logique, de la prise de décision et de la conscience de soi. Ce phénomène démontre que même en état de sommeil profond, une partie de notre esprit reste éveillée et continue à fonctionner en pleine conscience. Mais au-delà des explications neurologiques, les rêves lucides ouvrent une porte vers une exploration plus profonde de la nature de la réalité. Dans certaines traditions spirituelles, on enseigne que ces rêves sont une forme d'entraînement de l'âme, une préparation à la maîtrise de la conscience qui ne se limite pas au monde onirique, mais qui peut s'étendre à l'état de veille. Dans les enseignements bouddhistes tibétains, par exemple, le yoga du rêve est une pratique avancée visant à utiliser la lucidité onirique comme un outil de libération spirituelle. L'idée est que si nous parvenons à nous éveiller dans nos rêves, alors nous pourrons aussi nous éveiller dans la grande illusion qu'est la réalité matérielle. Cela nous amène à une question fondamentale. Et si notre monde éveillé n'était, lui aussi, qu'un rêve plus dense et plus structuré? Après tout, si nous sommes capables de percevoir un monde entier en rêve, avec des sensations, des interactions et des émotions intenses, comment être certain que notre réalité quotidienne ne suit pas une mécanique similaire? L'un des aspects les plus fascinants des rêves lucides est leur potentiel transformateur. Certains pratiquants avancés affirment qu'ils peuvent se souvenir d'anciens rêves récurrents, rencontrer des figures symboliques porteuses de messages, voire expérimenter des états d'extase spirituelle et d'unité cosmique. Ainsi, la capacité de prendre conscience en rêve semble remettre en question notre compréhension de la nature de la conscience. Si nous pouvons modifier un rêve par notre seule intention, qu'est-ce qui nous empêche de modifier également notre propre réalité éveillée? Peut-être que la différence entre le rêve et la vie n'est qu'une question de degré de perception. Si le rêve lucide nous offre un aperçu du pouvoir de l'esprit sur la réalité onirique, qu'en est-il de la perception du temps? Dans certains rêves, quelques minutes paraissent durer des heures, voire des jours entiers.
Cette distorsion temporelle soulève une question essentielle. La perception du temps dans notre réalité éveillée est-elle aussi rigide que nous le pensons, ou est-elle une construction malléable de notre conscience? Plongeons maintenant dans ce mystère. Avez-vous déjà vécu un rêve qui semblait s'étendre sur des heures, voire des jours, pour finalement vous réveiller et réaliser que seules quelques minutes s'étaient écoulées dans la réalité? Cette distorsion temporelle intrigue à la fois les chercheurs et les penseurs spirituels depuis des siècles. Si notre perception du temps peut être modifiée dans le monde onirique, qu'est-ce qui nous garantit que le temps, tel que nous le concevons dans l'état d'éveil, est absolu et invariable? Les études scientifiques sur le sommeil paradoxal ont démontré que le cerveau ne suit pas la même horloge interne lorsqu'il rêve. Certains rêveurs lucides ont même tenté une expérience fascinante. Ils ont compté les secondes dans leurs rêves, puis ont comparé cette perception du temps avec celle de l'état de veille. Résultat, le temps subjectif vécu en rêve ne correspond pas au temps objectif mesuré dans la réalité physique. Cette découverte remet en question une croyance fondamentale. Et si le temps n'était pas une donnée fixe, mais une construction de l'esprit? Si notre cerveau peut altérer la perception temporelle en état de sommeil, cela signifie-t-il que notre réalité éveillée est elle aussi influencée par notre conscience? Dans plusieurs traditions spirituelles, il est dit que le temps n'est qu'une illusion, une projection de l'esprit humain pour donner un sens à l'expérience terrestre. Dans certains états méditatifs profonds, des pratiquants rapportent une sensation d'intemporalité, comme si la conscience s'affranchissait des lois du temps et de l'espace. Si le temps dans les rêves peut être compressé, dilaté, voire complètement altéré, il est légitime de se demander si la réalité éveillée suit les mêmes règles. Lorsque nous sommes absorbés dans une tâche passionnante, le temps semble s'accélérer. À l'inverse, dans les moments d'attente ou de souffrance, il semble s'étirer à l'infini. Notre perception du temps dépend donc directement de notre état de conscience. Dans certaines expériences de mort imminente, des personnes rapportant avoir revécu l'intégralité de leur vie en quelques secondes, comme si le temps s'était contracté dans une spirale de souvenirs. De même, certaines traditions spirituelles affirment que dans d'autres plans de conscience, le temps n'existe pas tel que nous les concevons ici, sur Terre. Si la perception temporelle varie selon l'état de conscience, cela signifie que notre rapport au temps n'est pas une vérité absolue, mais un prisme à travers lequel nous expérimentons la réalité. Cette idée rejoint les théories quantiques selon lesquelles le temps pourrait ne pas être linéaire, mais multidimensionnel. Sommes-nous prisonniers d'un temps illusoire? Ces réflexions nous amènent à une question fondamentale. Si le temps est malléable dans nos rêves, pourquoi serait-il rigide dans la réalité éveillée? Peut-être avons-nous simplement accepté une illusion collective, conditionnée à croire en un temps linéaire et immuable, alors qu'en réalité, la conscience aurait la capacité de le moduler. Si le temps dans les rêves peut être distordu, que dire des mondes eux-mêmes que nous explorons en dormant? Et si ces réalités oniriques étaient bien plus que des créations de notre subconscient? Certains scientifiques et mystiques suggèrent que les rêves pourraient être une porte vers d'autres dimensions. Explorons maintenant l'une des théories les plus fascinantes, les rêves comme passerelles vers le multivers. Avez-vous déjà rêvé d'un lieu que vous ne reconnaissiez pas, mais qui semblait étrangement familier? Un endroit où tout avait une logique propre, une architecture détaillée, des règles et des habitants, comme si vous aviez vécu là dans une autre existence. Et si ces rêves n'étaient pas de simples fabrications de l'esprit, mais des fenêtres ouvertes sur d'autres réalités? La science moderne et les traditions spirituelles se rejoignent parfois sur des points fascinants. Et l'un d'eux concerne la théorie du multivers. Cette hypothèse, soutenue par la physique quantique, postule l'existence de réalités parallèles, des univers multiples coexistant avec le nôtre. Dès lors, une question essentielle se pose. Nos rêves sont-ils de simples hallucinations produites par notre cerveau ou bien des incursions dans ces autres dimensions? Dans les traditions anciennes, les rêves ont toujours été considérés comme des passages vers d'autres réalités.
les chamans et les mystiques de nombreuses civilisations affirmaient que, durant le sommeil, l'âme quittait temporairement le corps pour voyager au-delà de notre monde matériel. Aujourd'hui, la science s'intéresse de près à ces phénomènes et certains chercheurs suggèrent que nos rêves pourraient être plus qu'un simple jeu de l'imagination, mais de véritables explorations de plans de conscience inconnus. Certaines personnes affirment vivre des rêves récurrents dans des lieux qu'elles n'ont jamais visités, avec une continuité d'un rêve à l'autre, comme si elles avaient une existence parallèle dans cet espace onirique. D'autres décrivent des rencontres avec des entités conscientes qui semblent avoir une intelligence propre et transmettre des messages profonds. La physique quantique, quant à elle, nous enseigne que la réalité n'est pas aussi fixe que nous le croyons. Selon certaines théories, notre conscience pourrait être connectée à d'autres dimensions et les rêves seraient une brève immersion dans ces multiples réalités. Le rêve est une illusion du cerveau ou une preuve d'une conscience expansée. Le sceptique dira que ces expériences ne sont que des constructions de l'inconscient, des projections de notre psyché. Mais si nous examinons les témoignages de ceux qui ont pratiqué le rêve lucide, un phénomène fascinant apparaît. Lorsqu'une personne devient lucide en rêve, elle peut interagir avec l'environnement onirique comme si elle était pleinement consciente et éveillée. Certains rêveurs avancés prétendent même pouvoir poser des questions aux personnages de leurs rêves, qui répondent parfois avec une intelligence et une sagesse déconcertantes. D'autres affirment pouvoir revenir à des endroits déjà visités dans leurs rêves précédents, avec une mémoire intacte des expériences vécues dans cet autre monde. Si nos rêves étaient de simples illusions du cerveau, comment expliquer cette continuité, cette impression de réalité alternative, où tout semble organisé avec une structure propre? L'univers est-il un rêve lui-même? Si l'idée d'accéder à d'autres dimensions à travers les rêves peut sembler spirituelle, elle trouve pourtant un écho dans certaines philosophies et dans la physique moderne. Le concept même de réalité est remis en question. La mécanique quantique nous apprend que la matière, dans son essence la plus fondamentale, est une vague de probabilité qui ne prend forme que lorsqu'elle est observée. Le principe holographique, quant à lui, suggère que notre univers pourrait être une simple projection d'une réalité plus vaste, à l'image d'un rêve que nous expérimenterions collectivement. Dans ce cas, et si notre monde n'était lui-même qu'un rêve à l'échelle cosmique? Un champ d'expérience dans lequel la conscience se projette temporairement avant de se réveiller à une vérité plus vaste? Et si vous exploriez vous-même ces mondes? Si la science commence à peine à effleurer ces mystères, les traditions spirituelles, elles, ont toujours su que le rêve était un moyen d'exploration de la conscience. Apprendre à naviguer dans ces rêves, à y devenir conscient, pourrait être une clé pour accéder à ces réalités cachées. Posez-vous alors cette question. Lorsque vous dormez, êtes-vous simplement en train de rêver? Ou explorez-vous une autre version de l'univers? Pourquoi oublions-nous la plupart de nos rêves? Nous avons tous vécu cette expérience troublante, ouvrir les yeux après une nuit de sommeil, encore imprégné des bribes d'un rêve fascinant, mais en quelques minutes, tout s'efface. Les images, les sensations et les émotions qui semblaient si réelles se dissolvent dans l'oubli, comme si notre esprit les avait volontairement effacées. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi notre mémoire semble-t-elle faire disparaître ces fragments d'une réalité que nous avons pourtant traversée? Les neurosciences nous offrent une première explication. L'hippocampe, la région du cerveau impliquée dans la formation des souvenirs, fonctionne différemment pendant le sommeil. Contrairement aux expériences vécues à l'état de veille, les souvenirs des rêves ne sont pas stockés de manière stable. L'esprit, en quelque sorte, les traite comme des informations éphémères, des instants passagers qui ne méritent pas d'être archivés dans la mémoire à long terme. Mais cette explication scientifique ne suffit pas à éclairer toute la profondeur du mystère. Certains chercheurs avancent une autre hypothèse fascinante. L'oubli des rêves pourrait être une nécessité biologique et psychologique. Imaginez un instant que vous vous souveniez parfaitement de chaque rêve que vous faites, chaque nuit, avec une précision absolue. Rapidement, votre esprit pourrait ne plus faire la distinction entre le monde du rêve et la réalité éveillée.
Les frontières entre ces deux états de conscience deviendraient floues, et nous pourrions nous retrouver à confondre ce que nous avons vécu dans un rêve avec nos souvenirs du monde réel. L'oubli partiel des rêves serait alors un filtre naturel, une sorte de pare-feu psychique, permettant de préserver la cohérence de notre perception de la réalité. Cette idée rejoint d'ailleurs les traditions spirituelles anciennes, qui enseignent que le monde des rêves est un espace où notre conscience explore d'autres plans, mais où elle ne doit pas s'attarder excessivement. Si tout nous était révélé avec une clarté absolue, notre esprit risquerait de se perdre entre les dimensions. Mais alors, pourquoi certains rêves restent gravés en nous? Si l'oubli semble être la règle, il existe pourtant des exceptions troublantes. Certains rêves ne s'effacent jamais, comme s'ils étaient imprimés au plus profond de notre conscience. Ces rêves marquants surviennent souvent à des moments clés de notre existence, porteurs d'un message, d'une révélation ou d'une expérience si intense qu'elle dépasse le simple jeu de l'imagination. Certains sont liés à des émotions particulièrement fortes, un sentiment d'émerveillement, une peur viscérale, une rencontre mystérieuse qui nous laisse une impression indélébile. D'autres semblent posséder une signification symbolique, un enseignement, une guidance venant d'une source inconnue, presque comme si notre âme tentait de nous transmettre une vérité profonde. Et si ces rêves qui persistent étaient des fragments d'une réalité plus vaste, des éclats d'un savoir que notre esprit n'est pas censé oublier? Les rêves sont-ils un pont vers d'autres réalités? En allant plus loin, nous pourrions nous demander si l'oubli des rêves n'est pas, en réalité, une barrière érigée par notre conscience pour nous maintenir ancrés dans cette dimension. De nombreuses traditions spirituelles considèrent que les rêves sont des voyages de l'âme, des expériences qui dépassent les limites du monde physique. Certains affirment que nous rencontrons d'autres versions de nous-mêmes, explorons des lignes temporelles alternatives ou accédons à des connaissances enfouies dans l'inconscient collectif. L'oubli, dans cette perspective, serait une forme de censure cosmique, empêchant notre conscience éveillée de se souvenir pleinement de ses incursions dans l'au-delà. Mais alors, si tout cela est vrai, comment expliquer que certains individus développent la capacité de se rappeler leurs rêves avec une netteté incroyable? Comment se souvenir davantage de ces rêves? Si vous souhaitez explorer plus profondément votre univers onirique, il existe des techniques pour renforcer votre mémoire des rêves. 1. Tenez un journal de rêves. Notez immédiatement vos souvenirs au réveil, même s'ils vous semblent flous ou fragmentés. Cela entraîne votre cerveau à accorder plus d'importance à ces expériences. 2. Pratiquez l'intention avant de dormir. Avant de vous coucher, répétez intérieurement « Je vais me souvenir de mes rêves ». Cela programme votre esprit à mieux les capter. 3. Évitez les réveils brusques. Se réveiller en douceur, sans bruit soudain, permet de rester quelques instants entre le sommeil et l'éveil, une zone propice à la récupération des souvenirs oniriques. 4. Développez la conscience onirique. La méditation et certaines techniques, comme le rêve lucide, permettent de cultiver une meilleure mémoire des rêves et de mieux comprendre leur signification. Votre inconscient détient-il des réponses cachées? Si la plupart des rêves s'effacent au matin, il est possible que, dans les profondeurs de notre esprit, rien ne soit réellement oublié. Peut-être que chaque nuit, nous accédons à un savoir immense, à des fragments d'univers que notre conscience ordinaire n'est pas encore prête à assimiler. Et si, au lieu de considérer l'oubli des rêves comme une fatalité, nous apprenions à écouter ces bribes de mémoire, ces messages subtils que notre âme tente de nous transmettre? Qui sait, peut-être découvrirez-vous que certains rêves ne sont pas seulement des images fugaces, mais des portes vers des vérités insoupçonnées. Mourir dans un rêve, une simple illusion ou un passage vers une autre réalité. L'idée selon laquelle mourir dans un rêve entraînerait la mort dans la réalité est un mythe qui a traversé les âges, alimenté par les légendes et certaines croyances populaires. Pourtant, d'innombrables personnes ont fait l'expérience de leur propre mort en rêve et se sont réveillées indemnes, parfois avec un profond sentiment de transformation intérieure. Mais que signifie réellement la mort dans un rêve?
En psychologie, la mort dans les rêves est souvent interprétée comme un changement profond, une transition vers une nouvelle phase de la vie. Elle ne symbolise pas une fin tragique, mais plutôt une renaissance, un passage d'un état de conscience à un autre. Vous pourriez rêver de votre propre mort à un moment où vous traversez une période de transformation personnelle, un changement de carrière, une évolution spirituelle, une prise de conscience importante. Le rêve peut symboliser la fin d'une ancienne version de vous-même, une rupture avec certaines croyances, habitudes ou relations qui ne vous servent plus. Dans certaines traditions spirituelles, mourir dans un rêve est vu comme un signe d'éveil, un appel à explorer des dimensions plus vastes de votre être. Ainsi, au lieu d'être un présage funeste, ce type de rêve pourrait être une invitation à accepter le changement, à abandonner ce qui doit être laissé derrière soi pour avancer vers une version plus alignée de vous-même. Certaines écoles de pensée vont plus loin et considèrent que mourir dans un rêve est un entraînement à la mort physique, une simulation de l'ultime transition de la conscience. De nombreuses traditions spirituelles enseignent que la mort n'est pas une fin, mais une libération, un retour à notre essence véritable. Selon certaines croyances orientales, mourir dans un rêve permettrait d'expérimenter le détachement progressif du corps physique, un phénomène semblable à ce qui se produit lors de la mort réelle. Les expériences de mort imminente rapportent souvent des sensations similaires à celles vécues dans certains rêves. Flotter hors du corps, rencontrer d'autres êtres, traverser une lumière éclatante. Si les rêves sont une exploration de notre conscience au-delà du tangible, alors peut-être que mourir dans un rêve ne serait pas une fin, mais un passage vers une autre forme d'existence, une réalité parallèle à laquelle nous accédons le temps d'un instant. Ce qui rend ces rêves encore plus fascinants, c'est la diversité des expériences rapportées. Certains rêveurs ressentent une chute interminable, puis une sensation d'extase au moment de l'impact, comme si la peur cédait la place à une paix absolue. D'autres voient leur propre enterrement, mais en tant que spectateurs, observant la scène sans ressentir ni douleur ni tristesse, comme s'ils étaient déjà passés à un autre état de conscience. Certains reviennent d'un rêve où ils sont morts avec une nouvelle compréhension de leur existence, un sentiment de légèreté et une certitude intérieure que la vie ne s'arrête pas avec le corps physique. Cela soulève une question troublante. Et si ces rêves étaient des fragments d'une réalité plus vaste, un aperçu de ce qui nous attend au-delà du monde matériel? D'un point de vue spirituel, nos rêves pourraient être des ponts entre différentes réalités, des expériences où notre conscience explore des territoires que notre esprit éveillé ne peut encore saisir. Dans certaines traditions chamaniques, mourir dans un rêve est perçu comme une initiation spirituelle, un rite de passage permettant d'accéder à des connaissances supérieures. La tradition bouddhiste parle du bardo, un état intermédiaire entre la vie et la mort où l'âme traverse différentes expériences avant de se réincarner. La physique quantique, avec la théorie du multivers, suggère que plusieurs versions de nous-mêmes pourraient exister simultanément dans d'autres réalités. Se pourrait-il que nos rêves soient des aperçus de ces réalités alternatives? Comment interpréter ces rêves de mort? Si vous avez déjà vécu un rêve dans lequel vous mourriez, voici quelques questions à vous poser pour en saisir le message. 1. Quel était votre état émotionnel dans le rêve? Étiez-vous terrifié ou ressentiez-vous une paix profonde? 2. Que s'est-il passé après votre mort dans le rêve? Vous êtes-vous réveillé immédiatement ou avez-vous continué à exister sous une autre forme? 3. Y avait-il des symboles marquants? Une lumière, une présence mystérieuse, un sentiment de flottement? Ces éléments pourraient contenir un message important. 4. Dans quel contexte de vie étiez-vous avant ce rêve? Étiez-vous en train de traverser une transformation personnelle, une crise, un renouveau? Mourir dans un rêve ne doit pas être perçu comme un mauvais présage, mais plutôt comme une opportunité d'explorer votre propre relation à la mort, au changement et à l'impermanence de l'existence. Et si ces rêves étaient une manière pour votre conscience de vous préparer à quelque chose de plus grand, un rappel
que la vie ne s'arrête pas avec le corps, mais continue sous une autre forme, bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir? Le sommeil n'est pas un simple repos biologique. Il est une porte entre les mondes, un carrefour où la conscience s'affranchit des limites de la matière et du temps. Chaque nuit, en fermant les yeux, nous quittons la rigidité de la réalité physique pour plonger dans un univers où le temps se prolonge, où l'espace se métamorphose et où notre conscience semble naviguer bien au-delà des frontières du tangible. Ce que l'on nous a enseigné sur le sommeil ne représente qu'une infime partie de sa véritable nature. Ce n'est pas qu'un processus de récupération physique, c'est une exploration intérieure qui nous confronte aux profondeurs de notre être, à des réalités parallèles et à des vérités que notre esprit éveillé peine à concevoir. Pourquoi rêvons-nous d'endroits où nous ne sommes jamais allés, mais qui nous semblent pourtant familiers? Pourquoi certains rêves paraissent durer des heures alors que seuls quelques instants se sont écoulés? Pourquoi avons-nous parfois la sensation de vivre une existence parallèle le temps d'un songe? Ces questions sont le reflet d'une vérité plus vaste. Notre conscience ne s'éteint jamais. Elle se transforme, elle explore, elle transcende. La science s'efforce d'expliquer le phénomène des rêves par l'activité cérébrale, la chimie neuronale, ou encore par la nécessité biologique du repos. Mais une autre approche, plus subtile, plus spirituelle, suggère que le sommeil est un passage. Un passage qui, bien que temporaire, nous connecte à une réalité plus vaste, à un univers où le temps et l'espace ne sont plus figés, où notre conscience se libère des contraintes matérielles et se fond dans l'infini. Cela signifie-t-il que les rêves sont une illusion, un simple mécanisme cérébral? Ou au contraire, sont-ils la preuve que nous sommes bien plus que ce corps de chair et d'os, que notre essence véritable appartient à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus mystérieux? La quête du savoir ne s'arrête jamais. Chaque nuit, en fermant les yeux, nous avons une opportunité d'explorer cette énigme par nous-mêmes. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu un rêve si intense, si réel, qu'il semblait avoir dépassé la simple imagination? Partagez votre expérience en commentaire. Et si vous avez suivi cette réflexion jusqu'ici, écrivez 100% en commentaire pour témoigner de votre ouverture à ces connaissances. La quête continue. Découvrez d'autres mystères en regardant la vidéo recommandée à l'écran. Merci d'avoir suivi La Voix des Sages.